Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Xiaomi Redmi Note 3. Et oui, la nouvelle évolution, le téléphone que vous étiez nombreux à attendre avec son écran de 5,5 pouces en Full HD, son processeur octa-core, pas mal, son lecteur d'empreinte digitale, sa grosse batterie de 4000 mAh et enfin bon, vous allez voir pas mal de choses plutôt bien. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, on dépisse après générique. Et après Pangui. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va vous présenter le Xiaomi Redmi Note 3, donc une nouvelle version, une version plus aseptisée pour certains, mais qui plaira à mon avis à de nouveaux qui vont arriver, notamment je pense au Xiaomi Fanboy, voilà. Une version plus aseptisée, voilà, on va essayer de faire un peu comme ça pendant un petit moment, on verra ce qui se passe, et on essaiera de faire d'autres trucs beaucoup plus fun, certainement l'année prochaine. Allez, comme toujours, on attaque par ce contenu de la boîte un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de ce Xiaomi Redmi Note 3? Et ben il n'y a pas bien grand chose, un câble USB, micro USB et un chargeur secteur, voilà. Boîte minimaliste. Au niveau du design de l'appareil, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est beau. Il est beau en aluminium. Je veux dire, c'est un peu la mode. Alors, on a eu le Zuc, on a eu le Meizu Metal, et là maintenant on a Xiaomi Redmi Note 3. C'est vrai qu'avec sa finition en aluminium, en alumétal, il est quand même plutôt joli. On peut déjà lui avouer ça par rapport au Note 2, qui était peut-être un petit peu moins classe. Allez, au niveau de l'appareil, qu'est-ce qu'on retrouvera dessus? Dessus, on retrouvera un jack 3.5 et ensuite un lecteur infrarouge. Tiens, c'est étonnant, on n'avait pas l'habitude d'en voir. Sur le côté droit, comme toujours, bouton volume plus-moins, bouton power on-off. Et enfin, dessous, on retrouvera le micro et une connectique micro USB. C'est vrai que Xiaomi n'a pas fait le pari de passer à l'USB type C. C'est un petit peu dommage, mais bon, en même temps, c'est une connectique qui marche bien, au moins vous avez déjà les câbles. Et enfin, sur le côté gauche, on retrouvera l'emplacement pour mettre les deux cartes SIM. Alors, c'est deux nano SIM que vous pourrez mettre un petit peu comme ça. Non, pas de micro SD, pas sur ce coup-là. Bon, notre téléphone est un unibody, ça veut dire que vous ne pourrez pas l'ouvrir. À l'intérieur, Xiaomi nous a indiqué avoir mis une batterie de 4000 mAh. Et ça, pour un 5,5 pouces, une batterie de 4000 mAh, c'est trop parfait. C'est exactement ce qu'il faut, croyez-en mon expérience. Bon, à l'arrière, on retrouvera une caméra de 13 millions de pixels, un LED double flash, un lecteur d'empreinte digitale positionné à l'arrière, enfin, et en bas, vous trouverez l'haut-parleur. À l'avant, classique, un appareil photo 5 millions de pixels, et enfin, vous retrouverez en bas les boutons qui sont, eux, oui, ils sont rétro-éclairés. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un argument pour moi, c'est un argument. Bon, allez, une des particularités de ce nouveau Xiaomi Redmi Note 3, voilà, par rapport aux deux, bon, c'est toujours pareil. On a un écran de 5,5 pouces, donc un bel écran en Full HD. Alors, Xiaomi est assez fan des films protecteurs ternes, qui enlèvent un petit peu les traces de doigts. On perd un petit peu de la luminosité et de la brillance, mais bon, après, tant pis, ils le mettent dedans, vous pourrez l'enlever, vous pourrez le laisser. Après, c'est vous qui voyez. Comme déjà évoqué, notre téléphone est bien double SIM sur le côté, donc on a enlevé le slot, vous pouvez mettre vos deux cartes SIM. Donc, quand on regarde les IMEI, on a bien deux IMEI. Un petit peu différentes, comme ça, vous pourrez regarder un petit peu, je sais que les fans de Free aiment bien regarder un petit peu les IMEI, et enfin, une particularité, c'est que comme on a un processeur Mediatek dedans, on a accès au menu ingénieur, donc on peut voir que ce téléphone est Full 2G, Full 3G, et 4G en B1, B3 et B7. Non, il n'y a pas le B20, il n'y aura jamais le B20 chez Xiaomi apparemment, vu que c'est des smartphones qui sont destinés à la Chine. Un petit tour de CPU identifieur pour voir un petit peu ce que le téléphone a dans le ventre. Alors un processeur MT6795, un 8 x 2 GHz, donc c'est un très bon processeur, très puissant, mais c'est exactement le même qu'on avait dans le Redmi Note 2. Donc là, sur ce coup-là, pas d'évolution. Allez, on attaque comme toujours par notre premier marché exceptionnel, que vous attendez avec impatience, qui est... Toutou, notre lapin qui nous donne un petit score de 45 833 points. C'est un très bon score, un octa-core de GHz, c'est quand même pas mal. Alors après, on vous a fait un petit tour du téléphone, bon, pas rien d'exceptionnel, on va surtout rester à la fin pour voir un petit peu les sensors. Je sais qu'il y en a pas mal de fans de sensors, donc vous pouvez voir un petit peu. Bon, il a tout, le téléphone est quand même relativement chargé, on est sur du Xiaomi, on est un téléphone de bonne gamme, donc on a tous les sensors, c'est pas mal. Au niveau de la mémoire, notre smartphone existe en deux versions, une version 2 Go de RAM plus 16 Go de RAM, pas amovible bien sûr, et ensuite une version 3 Go de RAM plus 32 Go de RAM, en fonction de ce que vous avez besoin, donc c'est bien, plus de RAM, plus de ROM, c'est pas mal. Bon après, voilà, est-ce qu'il fallait 4 Go de RAM? Je suis pas vraiment convaincu. Allez, on continue comme toujours avec la technique, on commence par Z-Device, avec l'accéléromètre, on verra l'accéléromètre, vous voyez on bouge le téléphone, il n'y a pas vraiment de problème, après bon, sur le téléphone de cette marque là, l'accéléromètre fonctionne sur tous les smartphones, même les pires.
Ensuite on continue, on met un petit coup de compas, et là on a beau retourner le téléphone dans tous les sens, on se rend compte que le compas fonctionne plutôt bien, il indique toujours la flèche rouge vers nous, ouais, ça tombe bien, gros des hasards, voilà, accéléromètre, compas, ça fonctionne sans problème. Au niveau de la ROM, alors au niveau de la ROM c'est du Android certes, mais avec du MIUI V7, donc la nouvelle version de chez MIUI. Alors actuellement la version, à l'heure où je fais la vidéo, la version de MIUI France et de Xiaomi.eu n'est pas encore disponible, donc on a mis une version chinoise, qui a été traduite ici. Donc certains disent qu'elle est bien, certains disent qu'elle est pas bien, certains disent qu'on peut faire mieux, certainement. Alors après, nous on fait le test déjà avec cette ROM là, et ensuite vous pourrez télécharger et installer facilement les ROM soit de MIUI France, soit de Xiaomi.eu. Vous aurez la même chose, vous aurez le Play Store, vous aurez tout installé dedans. Il n'y a pas énormément de différence et apparemment cette ROM là a été bien traduite pour une fois en Chine. Bon, la partie multimédia, allez, on va écouter de la musique, la partie Britney Spears. Alors on met notre Britney Spears et là qu'est-ce qu'on peut se rendre compte, qu'il faut bien enlever le film protecteur, sinon le son est pas terrible et après, le son est quand même plutôt pas mal. Alors, on va vous laisser un peu écouter jusqu'à la fin de Britney Spears, non pas parce qu'on est des gros fans de Britney Spears, quoique. Mais parce que le son est quand même plutôt pas mal, alors ça descend peut-être pas assez dans les bas médiums et dans les graves, mais on a un son qui est plutôt clair. Au niveau de la vidéo, pareil c'est sans appel, avec notre écran de 5,5 pouces en Full HD, même avec notre film protecteur qui est plutôt terne, je dois bien l'avouer. On a une belle luminosité, on a un beau contraste, on a de belles couleurs, on a un bel écran, encore une fois il faudra une belle source, avec un angle de 180 degrés, non, sur ce coup-là je pense qu'il n'y a pas vraiment de reproche à lui faire. Au niveau de l'audio et de la vidéo, c'est la classe. Allez, on continue avec la partie jeu. Je suis pas un gros fan de jeu, en plus on peut pas télécharger de gros jeux ici, donc toujours nos petits jeux en HD. Voilà, les avions, voilà, ça fonctionne bien. Il n'y a pas énormément de problèmes. Après, ça fera tourner la majorité des jeux que vous trouvez sur le Play Store. Après, sur les gros jeux, je ne sais pas. Après, ceux qui auront déjà eu un Xiaomi Redmi Note 2 nous diront si les gros jeux fonctionnent bien ou pas, vu que vous aurez quasiment la même chose sur ce Redmi Note 3. Au niveau de la photo, alors au niveau de la photo, vous avez trouvé un appareil photo avant de 5 millions de pixels. On vous a fait un petit screenshot à l'extérieur maintenant. Et ensuite, à l'arrière, vous trouverez une caméra de 13 millions de pixels. Donc comme toujours, on vous a fait plusieurs photos. Alors on vous a fait une photo de l'autre genre. On a évité un peu d'allumer les lumières sur ce coup-là. On a fait une photo du bureau, pendant un angle un peu large. Et ensuite, 2 photos prises en extérieur. Comme toujours, une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite. Avec cet appareil-là, bien sûr, vous pourrez faire également des vidéos. On vous a fait une vidéo de notre George. On descend jusqu'à notre George. On clique sur l'écran pour forcer un petit peu l'autofocus. Et une vidéo en extérieur, comme toujours. On part de la gauche. On remonte jusqu'au sec Plaza. On redescend jusqu'à notre chantier à l'abandon. Tu as l'habitude, tu as l'habitude. Notre Redmi Note 3 a également le lecteur d'empreintes digitales. Alors, je suis pas super convaincu de le mettre à l'arrière, mais en même temps, on se rend compte que c'est plutôt pratique. Je vous fais pas le déverrouillage, 0,3 secondes, c'est apparemment un des meilleurs du marché. Ça fonctionne plutôt bien maintenant sur tous les smartphones. Vous mettez derrière, comme ça permet de déverrouiller le smartphone. Moi, j'ai tellement l'habitude d'appuyer sur le bouton Home que c'est vrai que ça peut être un peu déroutant au début, mais je pense qu'on doit pouvoir s'y faire. Beaucoup de marques ont adopté le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière et en même temps, tout le monde s'en porte bien. Au niveau du GPS, ça fonctionne plutôt bien. Premier fixe en 55 secondes. C'est pas incroyable, mais on vous rappelle, le premier fixe est toujours un petit peu long. Donc c'est pas mal, en 55 secondes. On a quand même pas mal de satellites. Il en faut au moins 3 pour la triangulation. Ensuite, on attend, on éteint le téléphone, on le rallume. Et là, on a eu un deuxième fixe qui était quand même beaucoup plus sympathique avec un fixe en 5 secondes. Voilà. Et là, vous pouvez rendre compte que tous les satellites se sont vachement excités, enflammés. Et là, on a tout. Alors là, je veux dire, là, on a quand même une très bonne triangulation. Donc on a un GPS qui fonctionne plutôt bien et qui capte bien les satellites. Au niveau des VS, si je vous parle d'un smartphone de 5,5 pouces avec une batterie de 4000 mAh, mais bien sûr, c'est la même chose que mon Zuc, qui a un écran 5,5 pouces en Full HD avec une batterie de 4000 mAh. Donc du coup, au niveau des proportions, on est à peu près dans la même chose, à part que mon Zuc est un petit peu plus haut, forcément, ils ont mis le bouton en bas. Après, au niveau de la largeur, ça se vaut, au niveau de l'épaisseur aussi, carrément, même si on a l'impression que notre Xiaomi est un petit peu plus fin, et en fait non, ils font la même épaisseur, parce qu'il fallait bien mettre la batterie de 4000 mAh dedans. Donc du coup, c'est un très gros challenger pour notre Zuc, parce que on est carrément sur les mêmes caractéristiques, 5,5 pouces, batterie 4000 mAh, processeur d'accord, et tout. Au niveau du Wi-Fi, sans trop de problème, on est à fond les ballons, à fond les manettes, ça vous permettra d'aller sur internet, c'est quand même plutôt bien, en Wi-Fi, en 3G, en 4G, comme vous voudrez, et enfin, pour aller sur Big, vous n'aurez pas trop de problème, là on est vraiment sur 4 barres, c'est plutôt sympathique.
Allez, on parlera quand même un petit peu du prix. Notre version 2 Go plus 16 Go de ROM est vendue dans la Skyphone boutique 191 €. Et notre version 3 plus 32 est vendue 219 €. Donc là, c'est vraiment une claque pour notre Zuc. Les prix, je veux dire, 219 €, enfin 191 € et 219 €. Ça fait quand même un appareil qui est très bien placé au niveau du prix. Ouh, je comprends pourquoi il s'en vend autant, hein. Bon, on parlera quand même un petit peu des points négatifs avant de faire le bilan. Qu'est-ce que je regretterais, moi, au niveau des points négatifs? Alors, la batterie qui n'est pas amovible, mais ça, on a quand même un petit peu l'habitude, on le met, parce que c'est vrai que le Redmi Note 2 avait une batterie amovible, donc le fait de ne pas mettre de batterie amovible sur ce Redmi Note 3, on peut se dire, c'est un petit peu dommage. Ensuite, le plus gros point négatif qu'on pourra reprocher, c'est pas de micro SD. C'est vrai que c'est une version 16 Go, ça aurait pu être bien de mettre quand même une petite micro SD, double SIM ou SIM plus micro SD. Ça, c'est un peu le plus gros point négatif qu'on pourra reprocher à cet appareil-là. Et enfin, l'absence de B20, pas de fréquence B20 800 MHz en 4G pour la France. C'est pas extrêmement grave, c'est-à-dire si vous n'avez qu'une antenne en 4G, vous basculerez en 3G. Et ensuite, on a bien vu que les opérateurs étaient en train de changer de fréquence et de passer sur d'autres fréquences qui apparemment sont déjà dans les smartphones. Donc ça pourrait être plutôt une bonne chose. Tchou! Bon, il est venu le temps du bilan. Alors, un bilan qui sera surtout en confrontation avec son petit frère. Non, son petit frère, son cousin. Le Redmi Note 2. Donc, le Redmi Note 2, qu'est-ce qu'il avait? Il avait le même processeur, 6795. Il avait un processeur donc octa-core, il avait un écran 5,5 pouces en Full HD, et certes, il était un petit peu moins joli, mais il avait l'avantage d'avoir une batterie amovible et une micro SD. Alors là, on a un appareil qui a une plus grosse batterie. L'ancien avait une batterie de 3000 et une batterie de 4000. Donc là, c'est vraiment un gros point positif. Après, par contre, le fait d'abandonner la micro SD, d'abandonner la batterie amovible, on pardonne. Abandonner la micro SD, je pense pas que ce soit un choix très judicieux, même si le téléphone est quand même beaucoup plus joli dans cette version 3 que cette version 2. Donc du coup, ça va être assez mitigé en disant, est-ce que je prends le 3 ou est-ce que plutôt je vaux le 2 ? Parce que je trouve que c'est des appareils qui sont quand même relativement proches. On dit, regarde, c'est nouveau, il est mieux, blablabla. Oui, pour une situation quotidienne, est-ce que vous avez plutôt besoin d'une mémoire amovible et d'une batterie amovible, ou vous avez besoin d'un téléphone plutôt joli en aluminium, même s'il est plutôt classe, et que c'est quand même le nouveau, et que c'est absolument le nouveau qu'il vous faut. Voilà. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur Crash X3R, le R de share en partageant ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaires, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Xiaomi Redmi Note 3. Est-ce que toi aussi, pour toi, c'est un des meilleurs smartphones du moment? Est-ce que tu as déjà craqué? Est-ce que tu vas craquer? Est-ce que tu le préfères plutôt le Xiaomi Redmi Note 2? Tu peux me laisser ça en commentaire et je te lirai. Et peut-être même, si tu as du bol et surtout si j'ai le temps, je répondrai. Parce que j'essaie de répondre un petit peu de temps en temps. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour nous encourager à notre travail, parce que chaque pouce compte. Si tu as aimé cette vidéo, cette nouvelle formule, que tu aimes mon travail, que tu aimes les tests de review de smartphones et de produits high-tech, et tu peux mettre un petit pouce en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon travail. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici sur ma gueule ici. On vous rappelle, on a deux chaînes YouTube, une chaîne GLG Review sur laquelle tu es actuellement, et on a une chaîne GLG Vidéo, qui est une autre ancienne chaîne où on fait plutôt les go-to-fac, machin, les tombolas, les trucs comme ça. Alors tu peux chercher sur YouTube, tu vas me trouver facilement, tape GLG Reviews Vidéo, normalement tu vas tomber sur moi. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, t'as cliqué là, tu t'es abonné, moi je te donne rendez-vous demain ou après-demain. Ouais, ou au pire dans 2 jours. Allez, pour une prochaine review high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye.